Bref, je m'étais dit ça va, à l'aise. Non, 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 c'est pas aussi facile que ça. Et salut. On est lundi matin et je vous tourne cette vidéo qui va sortir dimanche sur ma deuxième semaine de... Je sais pas comment je pourrais les appeler ces semaines. Mon journal d'entrepreneur. Deuxième semaine de mon journal d'entrepreneur. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Dites-moi comment vous vous sentez dans votre voyage entrepreneurial en ce moment. La semaine qui est passée, c'est plutôt bien passé. J'ai bien avancé, j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu même, j'ai eu une cliente qui m'a repris une séance parce qu'elle en avait besoin. J'ai eu des opportunités qui sont arrivées, donc vraiment cool. Alors que j'ai pas fait grand chose de plus, mais c'est, je pense, aussi une question d'énergie. C'est vraiment un sujet, ça, l'énergie qu'on a dans les actions qu'on fait. Et je crois que c'est vraiment ça qui va faire qu'il y a des choses qui réussissent et d'autres choses qui réussissent pas. Vous savez, dans la toute première vidéo dans laquelle je vous expliquais un petit peu mon parcours, je vous disais que en 2023, il y a eu des moments où j'avais pas de clientes, et puis à un moment donné, j'ai eu beaucoup de clients qui sont rentrés d'un coup. Et je savais pas trop à quoi c'était dû, parce qu'en fait, ils venaient pas spécialement des endroits dans lesquels je communiquais. Et en fait, je crois que c'est cette question d'énergie, en fait. À ce moment-là, j'étais vraiment dans un truc où, vas-y, je m'y mets, j'étais dans une nouvelle forme de motivation, parce que enfin, voilà, j'avais investi dans cet accompagnement. Et du coup, ça a créé une énergie en moi, quelque chose qui a dit à l'univers, ça y est, là, à ce moment-là, elle est prête. Et du coup, j'ai eu beaucoup de clients qui sont arrivés d'un coup. Et il y a eu un moment où ma vie personnelle a repris le dessus. Parce que, du coup, comme je vous le disais aussi dans cette vidéo-là, si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à la regarder, je vous la mettrai. Je sais pas où, mais je vous la mettrai. À ce moment-là, fin 2023, personnellement, ça a été vraiment une année qui a été compliquée. Et du coup, je pense qu'il y a eu une période où j'ai réussi un petit peu à me mettre dans une bulle sans forcément m'en rendre compte. À me mettre dans une bulle dans laquelle je pouvais travailler et mettre vraiment mon énergie au travail. Et puis à un moment donné, ça a volé en éclats et ma vie personnelle a repris le dessus. Et du coup, tout ce qui se passait dans ma vie personnelle m'a demandé de me focaliser dessus. Et donc, j'ai pas pu j'ai pas pu continuer de tenir ce niveau d'énergie, cette implication pour le reste de mon business. En fait, je pense vraiment que c'est dû à ça. Hein. Enfin, même si j'avais très envie de m'investir, même si j'avais très envie d'être impliquée, même si j'étais impliquée avec mes clientes, que j'étais là pour elles, que je loupais jamais des sessions, j'annulais jamais des sessions, sauf si vraiment je voyais qu'il y avait personne ou ce genre de choses. Mais à chaque fois qu'elles me demandaient, j'étais là. Quand il fallait écrire des messages, j'étais là. Ça a toujours été mon point d'honneur d'être présente pour mes clientes. Même si je suis pas présente forcément sur une communauté, même si je suis pas forcément présente sur les réseaux sociaux, au moins je suis là pour les personnes qui m'ont demandé d'être là pour elles. Et ça, je déroge pas, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Et du coup, j'arrivais à avoir cette implication-là, je continuais à créer des choses, mais en fait, je pense que mon énergie était un petit peu diluée dans le reste de ma vie. Et c'est des choses qui sont un petit peu subtiles, hein, qu'on capte pas forcément sur le moment, quoi. Mais aujourd'hui, avec presque 2 ans de recul, je me dis, bah ouais, c'est probablement ce qui s'est passé. Parce que là, je suis de nouveau dans cette phase où je peux m'impliquer vraiment dans le travail, où je peux vraiment aller à fond dedans, parce que j'ai plus de pollution au niveau personnel. Parce que ma vie personnelle, c'est beaucoup... j'ai ce super plaid sur moi. C'est une petite couverture qui vient de l'avion. J'ai froid, il n'y a toujours pas le chauffage. Ils n'ont pas rallumé le chauffage à l'appart. Et j'ai froid et du coup, c'est la seule chose que j'avais sous la main. Désolée, c'est moche, il y a les grosses étiquettes là.
Donc oui, maintenant que ma vie personnelle est stabilisée, en fait, qu'il n'y a plus ces questions qui viennent un peu polluer mon énergie, que je suis vraiment dans une autre phase de vie, et ben je peux de nouveau me remettre dans cette énergie-là de je m'implique à 100% pour mon business et tout ça. Et alors je vais pas dire que pour l'instant ça porte ses fruits à hauteur de ce que j'attends puisque mes objectifs sont quand même assez hauts, mais en tout cas je vois qu'il y a du changement puisque ben j'ai fait des ventes, parce que j'ai un petit peu d'argent qui arrive et en fait je fais confiance au temps, je fais confiance à l'univers pour m'apporter ces choses-là tant que moi je suis bien alignée avec tout ça et tant que je continue de faire ce qu'il faut pour. Et donc, cette deuxième semaine me permet de continuer à faire ce qu'il faut. Donc je vais juste reprendre les objectifs que j'avais notés la semaine dernière. Donc pour rappel, je sais pas si vous allez le voir en fait, je sais pas si c'est en miroir ou pas. Donc voilà, vous voyez les objectifs, donc vous allez vous dire « Ah, mais elle a pas tout fini ». Non, effectivement, j'ai pas tout fini, mais j'ai quand même c'était quand même beaucoup de boulot. Sachant, encore une fois, je le rappelle, je crois que je le rappelle à chaque fois, qu'à côté, j'ai une autre activité à temps plein. Donc, en fait, tout ça, je le fais sur mes moments de creux, sur mes moments de creux, quoi. Et que j'ai une vie qui est quand même très remplie au-delà du travail, je fais beaucoup de choses. Je vais au sport, je dois sortir mes chiens, je fais de la musique, je vois des amis, et du coup ben c'est important pour moi de pas avoir une vie qui soit remplie à 80% par le travail. Ouais, je pense que je suis à peu près sur du 50-50 aujourd'hui sur mes activités perso et le travail. Voilà. Du coup, la page de vente, alors j'ai en fait en grosso modo la page de vente, le tournage de la VSL et la création de la publicité, les trois, alors sauf le tournage de la VSL qui est vraiment peu rempli, on est vraiment sur du quoi, de 15%, je vais vous expliquer pourquoi. La page de vente du tunnel on est sur 50% et la création des publicités on est sur 50%. En fait tout est lié, c'est-à-dire que toutes les parties de texte sont faites, sont validées, ma page de vente est déjà quasiment mise en page, sauf qu'il me manque des images et il me manque la vidéo que je mets sur la page de vente. Et ensuite la création des publicités, les publicités sont écrites mais pareil il va me manquer les images et puis il y a peut-être une vidéo que je vais faire, je sais pas encore, mais peut-être que je vais faire une publicité en vidéo, un format, enfin parce qu'en fait je vais faire 3 publicités différentes, la même publicité mais il y a 3 variantes, donc il y aura une variante, il y a 2 variantes images et je pense une variante en vidéo. Donc tout ce qui est image n'a pas encore été créé. Voilà, je vais le créer cette semaine. Et en fait, la vidéo n'a pas été créée, hein, comme vous pouvez voir. Le tournage de la VSL, on n'est qu'à 15%. Alors, la semaine dernière, je vous disais que j'hésitais à prendre un prompteur ou quoi. Au final, j'ai acheté un trépied. Donc, je suis contente d'avoir un trépied. Et j'ai acheté un prompteur. Attends, j'ai le style, franchement je suis magnifique. J'ai acheté un prompteur. Voilà, alors sauf que cet appareil m'a donné du fil à retordre. En fait, pour tout vous dire, ce week-end, je m'étais dit, vas-y Laure, samedi ou dimanche, tu n'as pas grand chose de prévu. Donc vas-y, tu tournes la vidéo et tu tournes la VSL. Donc je voulais le faire vraiment dimanche parce que j'avais toute ma journée devant moi. Et que j'avoue, j'ai reçu tous ces appareils dans la semaine et que j'avais trop de trucs à faire et j'ai eu la flemme de me poser dessus et de regarder comment ça fonctionnait. Ça m'a un petit peu fait monter mon angoisse d'un coup, donc je dis je verrai ça plus tard. Et donc je m'y suis mise samedi. Mais alors, déjà, pour comprendre comment ça fonctionne, comment ça se pose sur l'appareil photo, ça m'a pris à peu près 2 heures. Sans vous mentir, j'ai galéré truc de ouf pour savoir ne serait-ce que comment le mettre sur l'appareil photo. Alors que ça mange pas de pain, je vais pas le retirer, même si j'ai compris comment ça fonctionne. Voilà, c'est juste un truc comme ça qu'on rajoute là, sauf que il n'y a pas que ça, il y a une deuxième partie et en fait je comprenais pas comment ça se mettait. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est que vous voyez le petit anneau qui est là. En fait, il faut trouver le bon anneau pour venir se poser sur l'objectif pour qu'ensuite on puisse venir le clipser comme ça à l'intérieur du prompteur. Sauf que c'est là où j'ai galéré, c'est qu'en fait, moi j'ai pas d'appareil photo réflexe, j'ai que un hybride avec 2 objectifs et j'ai un appareil, comment on dit,
un petit appareil photo. J'ai ça là. Ce petit appareil photo là, avec lequel je prends toutes mes photos de voyage, etc. J'adore cet appareil, il est super. Sauf que du coup, là-dessus, je peux pas poser le prompteur, parce qu'en fait, quand l'objectif sort, bah, il est trop petit. Et puis en plus, en fait, je peux pas le mettre dans le prompteur parce que ça vient toucher la vitre. Donc on peut pas fixer le prompteur. Donc ça, c'est pas possible à utiliser. Et sur mon autre appareil photo, sur mon hybride, avec mes deux objectifs, j'ai un des deux objectifs sur lequel, donc celui que je voulais utiliser, l'objectif, le 19 mm. Donc c'est un plus grand angle, cet objectif-là. Cet objectif-là, que j'utilise très souvent aussi sur mon appareil photo. En fait, il est trop petit aussi. Donc, il n'y a pas de... Les petites coupelles là que je vous ai montrées, il n'y en a pas en fait qui rentrent dans celui-ci. Et du coup, je ne peux pas le visser. Donc, je ne peux pas le mettre sur le prompteur. Donc ça, c'était déjà agaçant. J'ai passé, sans mentir, une bonne demi-heure à essayer de faire fonctionner le truc, à essayer de trouver comment faire en sorte que les coupelles rentrent dessus, pour au final me rendre compte que non, ça ne fonctionnait pas. Et ensuite, j'ai donc un deuxième objectif sur mon appareil photo. C'est un 50 mm, c'est un vieil objectif Minolta qui n'est pas automatique, il n'y a pas d'autofocus, c'est que de la focus manuelle. Vraiment, c'est un vieil objectif. Il fait des super photos, j'adore. Mais c'est du 50 mm, donc du 50 mm à l'intérieur de chez moi, non, c'est compliqué en fait. Alors ça va que j'ai de l'espace, donc je peux avoir beaucoup de recul, mais alors, après avoir passé plus de 30 minutes à essayer de poser ce prompteur sur mon autre objectif, après avoir passé 2 heures à savoir comment ça se monte sur un appareil photo, eh bien figurez-vous que j'ai passé au moins 2 heures et demie, sans mentir, je vous jure que j'ai passé tout ce temps-là, à essayer de trouver un endroit où caler mon trépied pour pouvoir positionner l'appareil photo à suffisamment grande distance pour que l'angle de la caméra soit bien, en fait, pour que le cadre soit sympa. Je vous jure que j'ai fait tout mon appartement. En plus, c'est surtout dans cette pièce-là que je veux tourner, pas trop dans l'autre pièce. J'ai galéré. Franchement, j'ai galéré, ça m'a saoulée, je suis partie sortir les chiens, je suis revenue, j'en avais marre, j'avais du ménage à faire, bref, ça m'a pris tout le temps que je pensais avoir. Enfin, j'avais au moins 4-5 heures devant moi, je m'étais dit, ça va, à l'aise. Franchement, j'ai plus qu'à lire après, j'ai plus qu'à lire mon texte et puis ça va aller. Non, c'est pas aussi facile que ça. Du coup, après avoir galéré pendant plus de 3 heures pour trouver un endroit, pour pouvoir faire en sorte que le trépied tienne avec le prompteur, parce que oui, en fait, c'est très lourd ça. Et du coup, sur le trépied, ça avait tendance à faire comme ça, à tomber. Et donc, c'est pas très pratique. Et puis, j'ai pas de caméraman derrière pour tenir l'appareil photo droit. Donc, j'ai dû rajouter un deuxième... j'ai un petit trépied qui sert pour mettre une lumière là. Donc, je l'ai rajouté en dessous pour qu'il puisse venir en fait soutenir le prompteur. Bref. Franchement, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Mais bon, j'ai réussi quand même à avoir une installation qui me convient. Donc j'ai plus rien bougé, j'ai plus rien touché, j'ai juste mis mon appareil photo en charge. Parce que oui, bah du coup, à force de faire des essais, mon appareil photo n'avait plus de batterie. Donc je ne pouvais même plus tourner ma vidéo. Et... Enfin, vous voyez, vous comprenez le truc, quoi. J'ai encore galéré un petit peu sur d'autres petits sujets, notamment sur le prompteur et tout ça. Je suis pas encore hyper satisfaite. Donc je suis encore mitigée sur le fait que c'était une bonne idée ou pas. Je ne sais pas. Je peux toujours le renvoyer à Amazon. Mais j'ai quand même essayé. J'ai quand même envie de continuer d'essayer parce que je n'aime pas rester comme ça sur un échec. Mais n'empêche que je me dis, bon, à la limite, j'allume ma caméra, je vous fais la vidéo, c'est pareil, quoi. C'est juste que j'avais envie que ça soit un petit peu mieux, que la définition soit un petit peu mieux, que le cadre soit un petit peu plus sympa, enfin voilà, que ça soit un petit peu plus shadé, quoi. Donc c'est pour ça que ce n'est avancé que de 15%, ces 15% étant l'installation, en fait. J'ai réglé les détails d'installation. Et en fait, une fois que j'aurai pu tourner la VSL, du coup, je vais pouvoir terminer ma page de vente et je vais pouvoir créer mes publicités aussi. Enfin, la publicité, je pourrais les créer déjà, mais c'est juste que pour l'instant, j'ai un peu la flemme. Ensuite,
J'avais prévu donc la vidéo du journal 3 montée et programmée, donc ça a été fait. Vous avez pu regarder, ah ça y est, il y a le soleil en plein milieu. Vous avez pu le regarder sur YouTube, c'est celle dans laquelle je vous parle de ma procrastination. La vidéo du Vietnam, elle a un petit peu avancé. Alors j'ai pas avancé à 50% comme j'aurais aimé. J'ai fait tellement d'autres trucs qu'en fait, je me suis un petit peu concentrée dessus, mais j'ai peut-être un tout petit peu avancé, pas grand chose. J'aimerais bien avancer un petit peu plus cette semaine, j'avoue. Et puis, oui, le visuel de l'atelier, c'était fait, ça a été fait directement. Et la newsletter, elle est bien partie, comme prévu dimanche, pour annoncer la sortie de la vidéo. Donc voilà, donc globalement, j'ai quand même pas mal avancé sur mes objectifs de la semaine. Et donc il y en a que j'ai reporté sur cette semaine à venir. Oui, comme on est lundi, j'ai déjà rempli tout ça, puisque je l'ai fait hier soir. Donc en gros, j'ai remis les stades où j'en étais, et puis j'ai plus qu'à reprendre de là. Donc j'espère pouvoir tourner cette vidéo cette semaine, c'est vraiment mon objectif principal, tourner la vidéo. Franchement, si la semaine prochaine je vous refais une vidéo en vous disant que j'ai encore pas tourné, je vous avoue, vous avez le droit de dire que j'abuse. Parce que c'est vrai, j'aurais abusé. Il est temps que je tourne cette vidéo, que j'arrête je sais pas si c'est de l'auto-sabotage, si c'est de la procrastination, si c'est... Enfin, j'en sais rien, mais il est temps que je le fasse, que je trouve une manière qui me convienne de le faire, et même si c'est pas parfait, au moins que ça soit fait, quoi. Et puis, oui, il y a la vidéo du journal que je dois monter et programmer, donc ça, c'est cette vidéo que vous verrez plus tard. La vidéo du Vietnam que j'ai toujours à avancer, et toujours une newsletter, et puis des shorts par rapport à la vidéo qui est sortie. Voilà, donc globalement, vous allez vous dire que toutes mes semaines se ressemblent. Ce mois-ci, oui, puisque j'ai des gros projets, donc oui, ça se ressemble un petit peu de semaine en semaine. Mais c'est le principe aussi de ce format-là, c'est de vous montrer la réalité des choses. Des fois, le travail, ça avance vite, et puis d'autres fois, ça avance pas si vite. Tout ce qu'il y a sur ces petits objectifs-là à la semaine, c'est ce qui va me permettre de pouvoir cocher mes cases à la fin de l'année. Donc pour moi, on est vraiment on trail, quoi. C'est on track, comme on veut. C'est vraiment ma ligne là pour les prochaines semaines. Et dès que la vidéo sera... J'ai hâte que mon tunnel soit créé, comme ça je vais pouvoir vous faire aussi des vidéos des résultats du tunnel semaine après semaine, parce que vous avez été assez nombreuses à me demander d'avoir un retour sur la publicité, puisque ça vous rend curieuse. Donc je veux bien, je prends cette mission avec plaisir, et puis j'ai hâte de pouvoir vous faire un retour sur la publicité, en espérant que ça marche, mais bon, on verra bien. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.